Alors bonjour aux cancers, aux ascendants cancer et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Alors pour avoir les grandes tendances, l'énergie de ce mois de janvier 2025 et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2025. Alors je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert, Botanis le Normand, vous allez voir qui est adorable. Et on tirera une carte pour voir l'ange qui va vous protéger, qui va vous guider durant ce mois de janvier, donc avec des cartes divinatoires, des archanges. Ça vous donnera aussi une idée du soutien, de quel soutien vous allez bénéficier durant ce mois. Alors, comme à l'accoutumée, je vais faire 3 colonnes, du 1er au 10 du mois, du 10 au 20 et du 20 au 30. Vous aurez ainsi une idée des énergies générales et de l'évolution de votre mois. Et bien sûr, il s'agit d'une guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne en vous, hein. Il faut que ça vous parle, ce tirage, hein. Et également, vous voyez dans quel domaine, hein, dans quelle sphère de votre vie ça va vous parler. Si c'est dans le domaine sentimental, professionnel, relationnel, familial, dans vos projets, peu importe, hein, mais il faut que ça fasse écho, hein. Il faut que ça fasse sens, bien évidemment. Alors, il n'utilise pas très très bien le jeu, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, voilà. Donc nous allons débuter avec la première partie du mois, donc de ce début d'année. Oh, bah alors les cancers, vous allez rentrer un peu dans votre coquille dans ce début d'année. Vous commencez ce nid, pas ce nid, vous commencez ce mois, j'ai envie de dire, vous rentrez dans votre nid, dans votre foyer. Ici, bah, vous êtes très bien chez vous, hein, vous êtes en mode cocooning les cancers. Vous avez votre jardin. Moi je sens que vous êtes bien chez vous. Possiblement que pendant cette période du temps des fêtes, vous avez pris quelques jours, vous aviez évidemment, il y avait des fériés, mais peut-être que vous avez pris quelques jours de plus de vacances et vous êtes très bien où vous êtes. Vous êtes dans une phase d'introspection aussi, ce que je ressens. Vous avez envie de réfléchir à ce qui pourrait vous apporter du bonheur pour vous en 2025. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes encore dans cet état, vous voyez, de bilan de fin d'année. Vous êtes encore dans cet état de bilan de fin d'année où vous voyez un petit peu comment vous allez amorcer 2025, mais moi je vous sens vraiment en mode famille, en mode cocooning, en mode je suis bien dans mon foyer, je suis bien avec les miens et j'ai envie de profiter un petit peu de tout ça. Alors vous avez tout à fait raison, hein, c'est aussi une bonne façon de commencer l'année. Alors par contre, bon, vous allez devoir un petit peu sortir de votre torpeur parce que, et c'est drôle parce que je sens ici pour certains d'entre vous, c'est comme si durant l'année, vous avez terminé l'année 2024, pardon, je suis en train de me mêler avec toutes les années. Vous avez terminé 2024 avec peut-être des petits soucis. Des petits soucis, ça peut être dans votre travail, ça peut être au niveau. Je sens qu'au niveau de la famille, de votre foyer, ça va bien. C'est là où vous cherchez j'ai envie de dire votre bien-être. Alors ça serait à mon avis pour beaucoup d'entre vous dans une autre sphère, mais ça peut quand même être aussi au niveau familial. Mais je sens que il y avait un petit problème, il y avait un problème, hein, que vous n'avez pas complètement surmonté, ou tout au moins qui n'est pas complètement réglé. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez envie de rester dans cet état un petit peu transitoire où là vous avez un peu la paix. Mais il va falloir quand même affronter une situation. Il y a une situation qui perdure, qui est là, qui cause un problème. On a ici le serpent, les ennemis, on a les montagnes, le mont, les obstacles. Donc il y aura des choses à surmonter, hein. Moi je sens que vous allez y avoir des situations à régler dans votre vie. Il va falloir vous expliquer, il va falloir mettre à jour des choses qui ne vont pas, hein. Il va falloir trouver, je le sens, une médiation avec le serpent ici, les ennemis, si on veut dire ça comme ça. Alors, regardez comment ça vous parle. Ça peut être une situation dans votre travail, ça peut être une situation même avec un fournisseur, ça peut être une situation avec un voisin, mais vous voyez, un problème, hein, un problème, une mésentente avec quelqu'un, ça peut être aussi avec des collègues, hein, ça peut être aussi dans le cadre d'un projet, si vous êtes entrepreneur, auto-indépendant, donc ça peut être avec un client, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc ça peut être aussi au niveau du couple, hein, ça peut être aussi dans le relationnel avec quelqu'un, avec des amis ou avec un ami, etc. Mais il y a une situation qu'il va falloir éclaircir, mais moi je sens que cette situation, dans mon ressenti, elle date déjà d'avant
ce début d'année, hein, elle date déjà de 2024 et peut-être vous avez terminé l'année où vous n'avez pas fait face à tout cela, vous avez un petit peu essayé de mettre, la poussière sous le tapis, pensant que ça allait peut-être se régler comme ça, mais non. Vous allez devoir agir, vous allez devoir, découvrir ce qui ne va pas, hein, et il va falloir avoir, comme pour moi je le sens, une forme de médiation. Vous ne pouvez pas rester dans cette mésentente ou dans cette chose qui ne va pas, et il va falloir surmonter cet obstacle. Et vous voyez, donc on a possiblement également le fait de reconstruire quelque chose, hein. Si c'est au niveau du travail, au niveau professionnel, au niveau de fournisseurs, au niveau de, comme je dis, si vous êtes auto-entrepreneur, eh bien ça veut probablement dire que vous allez ça va être la fin d'une entente. Ça va être la fin de quelque chose, la fin d'un contrat. Vous allez devoir trouver d'autres clients si vous êtes à votre compte. Moi, je sens, c'est drôle, hein, parce que j'insiste sur le fait des auto-entrepreneurs, là, euh, je sens que pour beaucoup, ça va être le cas, hein, mais ça peut, comme je dis, ça peut être dans d'autres sphères. Et il va falloir reconstruire quelque chose, hein, ça a été bâti, vous voyez, on a 2 fois la tour, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui ne marche pas, vous n'allez pas réussir à... Je pense qu'il va falloir crever l'abcès, et vous vous rendez compte que il y a des choses irréconciliables, vous n'êtes pas sur les mêmes valeurs, vous n'êtes pas sur le même mode de faire les choses différemment, et donc vous allez reconstruire autre chose, hein. Et vous allez avoir la clé, ici il faut se rappeler que vous avez la clé qui va déverrouiller la situation, donc vous n'allez pas à un moment donné, bah, vous allez construire différemment et sans cette personne. Donc moi je sens qu'il y a probablement un éloignement avec quelqu'un, alors si c'est dans le niveau sentimental, ben là on sent que bon bah ça va, il va falloir recommencer quelque chose. Mais vous voyez, pour moi il y a la fin de quelque chose. Mais il faut percer l'abcès, il faut crever l'abcès, il faut aller au bout de cela, il faut essayer de surmonter les obstacles, et ça va vous permettre de comprendre comment reconstruire. Et possiblement aussi avec qui reconstruire, mais vous allez avoir là la clé, l'issue, et vous allez avoir la compréhension de ce qu'il faut faire, ce que vous n'avez pas. Pour moi, il y avait quelque chose qui n'était pas abouti en 2024, mais là, ça va s'éclairer pour vous. Mais j'anticipe quand même des moments un petit peu pénibles, hein, des moments un petit peu difficiles, hein. Il va y avoir une confrontation qui est nécessaire pour repartir sur de nouvelles bases. Alors voyons l'aide qui va vous être apportée, quel ange va vous apporter, quelle aide. Sinon, elle saute toute ce matin. Bon, bah, vous voyez, vous avez l'ange Uriel. Vous savez quoi faire. C'est clairement écrit. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Vous avez, alors on avait l'ermite en tout début, vous avez cette lumière, vous savez où vous en allez. Donc là, on voit que vous sortez complètement de votre torpeur, vous étiez un petit peu peut-être dans un mode où je ne veux pas voir un peu trop les problèmes en début de mois, mais à cette fin de mois, vous voyez, pendant tout ce mois, vous allez être éclairé. Et c'est important de percer à jour cette situation qui ne fonctionne pas, parce que ça va vous permettre véritablement d'aller vers autre chose, hein, d'éclairer votre vie, votre relation, votre problème, la situation avec l'autre. Les choses vont devenir extrêmement claires. Donc là, c'est vraiment, pour moi, ici, c'est un message d'encouragement, c'est un message où on vous dit que les choses vont bien se terminer, elles vont peut-être être difficiles, parce que là on voit, on est encore dans la nuit, hein. Pour moi il y a une allégorie ici avec l'ermite, hein, bien évidemment, mais l'ange Uriel est un ange extrêmement bienveillant, c'est un ange de lumière, et il va vous donner la force et le courage de traverser tout cela, et rappelez-vous, hein, vous aviez la clé au bout du chemin, au bout de la route. Alors, je vous souhaite un bon courage à vous, amis cancer, pour ce mois de janvier 2025. Je vous souhaite à nouveau une excellente année. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Et surtout, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.